Et si une ancienne prophétie, aussi énigmatique que réelle, se déroulait en ce moment même sous nos yeux, ici même, au Mexique? Dans un monde de plus en plus mouvementé, une question intrigante se pose. Sommes-nous réellement prêts à ce qui pourrait arriver? Il existe un secret ancien et alarmant, une prophétie oubliée et profondément troublante, qui, selon l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, pourrait se réaliser à tout moment. Vous êtes sur le point de découvrir ce qui se cache derrière ce mystère, mais cela ne se fera que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous parlons ici du Padre Pio, un homme de foi doté de dons spirituels extraordinaires, dont les avertissements ont traversé les générations. Ses visions étaient claires et ses prédictions saisissantes. Le Padre Pio a prophétisé des temps d'épreuve et de purification, une période qui pourrait mettre l'humanité à l'épreuve et transformer le monde de manière irréversible. Aujourd'hui, les signes de cette prophétie, connus sous le nom des 3 jours d'obscurité, commencent à se manifester avec force. Le Mexique, nation profondément croyante et dévouée à la Vierge de Guadalupe, se trouve au cœur d'une série d'événements troublants. La prophétie semble être en cours d'accomplissement. Peut-être avez-vous ressenti qu'un événement monumental est sur le point d'arriver, une énergie chargée de tension dans l'air, comme si le souffle même annonçait une transformation imminente. Les nouvelles sont partout, et les ignorer pourrait s'avérer être une erreur irréparable. Cette vidéo ne repose pas sur des théories ou des suppositions, mais révèle avec précision comment les avertissements du Padre Pio résonnent dans chaque événement récent, tant au Mexique que dans le monde. L'augmentation de la violence, la polarisation extrême, les catastrophes naturelles. Tous ces événements pourraient être liés à un niveau plus profond que nous ne l'imaginons. Quelque chose est en train de se passer, et il est plus crucial que jamais de comprendre ce que cela signifie. Le Padre Pio, le saint des visions, a mis en garde contre les redoutés 3 jours d'obscurité, un moment d'épreuve physique et spirituelle où seuls ceux qui sont préparés pourront survivre. Le monde sera plongé dans une obscurité si dense qu'aucun rayon de lumière ne pourra la traverser. Pendant ces jours-là, des forces du mal erreront sur terre, et seuls ceux qui ont une foi solide et une protection divine pourront faire face au chaos. Le Mexique, avec sa foi profonde et sa connexion spirituelle, pourrait être le cadre de cette épreuve. Que signifie cela pour nous tous? Dans cette vidéo, nous découvrirons chaque détail de cette prophétie impressionnante, de ses origines aux signes qui pourraient indiquer qu'elle est sur le point de se réaliser. Restez jusqu'à la fin et observez comment chaque pièce s'emboîte dans ce mystérieux puzzle. Perdre un seul instant de cette vidéo pourrait représenter une négligence face à l'un des avertissements les plus transcendants de l'histoire. Voulez-vous vraiment prendre ce risque? Préparez-vous et accompagnez-moi dans ce voyage pour découvrir les secrets les plus sombres et intrigants du Padre Pio. Cette prophétie saisissante, selon le Padre Pio, pourrait être sur le point de se réaliser et place le Mexique en son centre. Ce n'est pas une coïncidence. Ce pays, marqué par son dévouement indéfectible et son lien particulier avec le divin, pourrait être l'épicentre d'un test pour toute l'humanité. Pourquoi le Mexique? Depuis des siècles, le Mexique est une terre de foi et d'ardeur, avec une vénération unique pour la Vierge de Guadalupe. Cette profonde spiritualité confère au pays une sorte de manteau protecteur, une force invisible qui soutient son peuple, même dans les moments d'obscurité. Cependant, les signes commencent à apparaître partout: chaos, violence et une crise spirituelle sans précédent. Le Padre Pio a averti qu'avant les 3 jours d'obscurité, nous assisterions à une crise de foi et à un éloignement du chemin divin. Aujourd'hui, ces signes sont aussi évidents qu'alarmants. L'avertissement est clair: ceux qui ne sont pas spirituellement préparés devront faire face à une épreuve dévastatrice. Les 3 jours d'obscurité sont décrits comme une nuit sans fin, où seule la foi et la préparation spirituelle pourront illuminer le chemin. Le Mexique, par son lien particulier avec le sacré, pourrait devenir le point focal de cette purification. Depuis des décennies, le pays traverse une transformation tumultueuse. Ce qui était autrefois une terre de paix et de joie est aujourd'hui confronté à de profonds défis, une polarisation politique féroce, une montée de la violence et une société divisée. Est-ce une coïncidence, ou, comme l'a suggéré le Padre Pio, sont ceux-là les premiers signes d'un changement spirituel plus vaste? La prophétie n'est pas une métaphore, ni un simple avertissement religieux. C'est une révélation que le Padre Pio a décrite avec une clarté troublante. Le Mexique, fervent et dévoué, semble se préparer à l'une des plus grandes épreuves de son histoire. Les églises, autrefois pleines, font face aujourd'hui à l'indifférence et à une crise de valeurs qui ébranle les familles. La dévotion d'autrefois semble être remplacée par une quête de satisfaction immédiate, laissant un vide spirituel béant. La question se pose avec urgence. Cette transformation est-elle une préparation pour les 3 jours d'obscurité? Selon la prophétie, ceux qui ignorent les signes et ne renforcent pas leur foi seront confrontés à des conséquences irréversibles. Le Mexique,
dont l'esprit a été forgé à travers des siècles de dévotion et de résistance, pourrait se retrouver à un carrefour déterminant son destin. Alors que cette prophétie continue de se développer, de nouvelles questions émergent. La foi suffira-t-elle à faire face à ce qui est à venir? Ou le pays aura-t-il besoin de quelque chose de plus pour surmonter cette dernière épreuve? Pour comprendre l'impact et l'ampleur de cette prophétie, nous devons connaître l'homme derrière celle-ci, le Padre Pio. Il n'était pas simplement un prêtre, mais une figure qui a défié toute logique humaine, doté de dons spirituels qui ont transformé la vie de ceux qui l'ont connu et laissé une empreinte indélébile sur l'Église catholique. Depuis son enfance, le Padre Pio a montré un lien profond avec le monde spirituel, vivant des visions, des rencontres avec des anges et des manifestations divines que personne d'autre ne pouvait percevoir. Né Francesco Forgione dans un petit village italien en 1887, le Padre Pio avait une vocation singulière. Dès son enfance, sa vie était jalonnée d'expériences mystiques qui le distanciaient du quotidien. À l'âge de 15 ans, il entra dans l'ordre des Capucins, une branche des franciscains, où il adopta une vie de dévotion extrême et de simplicité. Malgré sa santé fragile et les douleurs intenses, le Padre Pio fut soutenu par sa foi inébranlable et une intervention divine apparente qui le maintinrent sur sa mission. En 1918, un événement extraordinaire se produisit. Le Padre Pio reçut les stigmates, les marques de la passion du Christ sur ses mains, ses pieds et son côté, qui saignèrent pendant 50 ans défiant toute compréhension médicale. Ces blessures, qui ne s'infectaient jamais, ni ne cicatrisaient, l'accompagnèrent comme un sacrifice silencieux pour les péchés de l'humanité. Au-delà des stigmates, le Père Pio possédait des dons impressionnants tels que la clairvoyance, la capacité de prédire l'avenir et le talent de lire les pensées de ceux qui venaient à lui. Il n'était pas rare que des gens du monde entier cherchent auprès de lui guidance, guérison et réconfort spirituel. Même les plus sceptiques étaient envoûtés par sa présence. Le Père Pio, en plus de ses capacités de guérison et de guidance, avait une compréhension profonde des âmes humaines. Mais ce qui est le plus pertinent pour notre époque, ce sont ses avertissements concernant les épreuves et défis futurs qui pourraient mettre en péril l'humanité tout entière. Parmi ces révélations, la plus frappante et mystérieuse est la prophétie des 3 jours d'obscurité, un moment où le monde entier serait plongé dans une obscurité totale, sans aucune lumière, même artificielle. Selon ces visions, ce serait une période de purification et d'épreuve, réservée uniquement à ceux qui étaient spirituellement préparés. La vie du Père Pio, marquée par la douleur et le sacrifice, cherchait non seulement son rapprochement avec Dieu, mais il comprenait aussi que sa mission incluait la préparation de l'humanité à des temps difficiles. Son existence était un message constant et un avertissement sur ce qui pourrait arriver dans nos jours. La prophétie des 3 jours d'obscurité est l'une des révélations les plus saisissantes et détaillées qu'il ait partagées. Il ne s'agit pas d'une métaphore sur des moments difficiles, mais d'un avertissement littéral concernant un événement physique et spirituel sans précédent. Pendant ces 3 jours, une obscurité dense envelopperait la terre, si intense que ni le soleil, ni la lune, ni aucune source de lumière artificielle ne pourrait la percer. Pour le Père Pio, ce temps serait une purification extrême pour toute l'humanité. Au cours de ces jours, selon le saint, l'humanité ferait l'expérience d'une obscurité totale et d'un silence profond, accompagné d'une terreur inimaginable. Des forces maléfiques erraient librement, cherchant des âmes non préparées, et seuls ceux qui renforceraient leur foi et suivaient les indications pourraient résister. L'avertissement était clair. Ces 3 jours ne sont pas simplement une nuit prolongée, mais une épreuve spirituelle et physique qui surpassera tout autre dans l'histoire humaine. Le Père Pio a laissé des instructions spécifiques à ceux qui souhaitent survivre à cet événement. Pendant ce temps, personne ne devrait sortir de chez lui ni regarder à l'extérieur, car ceux qui désobéissent seraient pris par les forces obscures. En outre, seules les bougies bénies pourraient résister à l'obscurité. Les bougies ordinaires ne fonctionneraient pas et l'électricité faillirait, laissant les gens de foi avec un unique refuge de lumière. Cette obscurité, selon le Père Pio, ne serait pas seulement un phénomène physique, mais aussi un temps de purification spirituelle. Durant ces jours, chaque âme serait mise à l'épreuve, et seules celles qui sont préparées spirituellement et maintiennent leur foi pourraient surmonter cette épreuve et voir la lumière qui émergerait à la fin. L'obscurité ne serait pas simplement l'absence de lumière, mais un moment où le mal serait libre de tenter et de détruire les imprudents. Ceux qui céderaient à la curiosité ou à la peur seraient les premiers à tomber. Le Père Pio a décrit ces 3 jours non seulement comme une épreuve de résistance, mais aussi comme une opportunité de purification pour l'humanité. Un moment pour expier les péchés accumulés au fil des générations. Pour ceux qui vivent dans la prière et le repentir, cette épreuve représenterait une chance de renouvellement spirituel, même si cela viendrait avec un coût élevé. La peur et la nécessité de rester ferme dans la foi, tandis que le monde semble sombrer dans le chaos, s'entrelacent. Pour beaucoup,
L'idée des 3 jours d'obscurité peut sembler être une vieille fable ou un avertissement exagéré pour instiller de la peur. Cependant, cette prophétie résonne de manière troublante dans notre époque, où la violence, la déconnexion spirituelle et la polarisation se manifestent de plus en plus. Les événements prédits par le Père Pio semblent réfléchir de manière troublante la situation actuelle. Et beaucoup se demandent si nous vivons les jours précédant cette purification. Alors, la question est, que devons-nous faire pour être prêts? En cette époque d'incertitude, les signes que le Père Pio a mentionnés semblent se manifester devant nous, comme un rappel constant que sa prophétie pourrait être sur le point de se réaliser. Selon le saint, il existerait des signes annonçant l'arrivée de cet événement. Une augmentation de la violence, une crise spirituelle sans précédent, un éloignement de la foi et un désordre croissant dans la nature. Et aujourd'hui, ces mêmes signes semblent prendre vie avec une intensité alarmante. Le Mexique, un pays connu pour sa dévotion et ses fortes racines spirituelles, traverse des temps difficiles. Ces dernières années, la violence et la corruption ont augmenté de manière préoccupante, touchant tous les aspects de la société. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant envahies par la peur et la méfiance. Le crime organisé, les conflits politiques et l'insécurité ont dévasté des communautés entières. Selon la prophétie, ces problèmes ne sont pas seulement des problèmes sociaux, mais des signes que le monde s'approche d'une purification, et le Mexique semble être au centre de cette tempête. De plus, une crise spirituelle se profile. Les églises, qui durant des siècles ont été des refuges de foi pour des millions, sont aujourd'hui plus vides que jamais. Le lien avec la religion semble se désintégrer, remplacé par la quête de matériel et de plaisir immédiat. Cet éloignement spirituel, l'un des signes mentionnés par le Père Pio, est non seulement évident au Mexique, mais dans le monde entier. Cette déconnexion est-elle un avertissement que le monde s'éloigne d'une catastrophe spirituelle? La nature, un autre élément mentionné par le Père Pio, semble également faire entendre sa voix. Le Mexique a été témoin de phénomènes climatiques extrêmes. Tremblements de terre, ouragans et pluies torrentielles frappent avec une fréquence et une force croissantes. Selon le saint, la terre elle-même commencerait à se révéler avant l'obscurité. Mais peut-être l'aspect le plus alarmant de la prophétie du Père Pio est celui de la division sociale. Tout comme dans de nombreuses autres régions du monde, le Mexique fait face à une polarisation croissante, l'intolérance, les extrémismes politiques et le manque de dialogue ayant créé un climat de tension constante, divisant les communautés et affaiblissant le tissu social. Cette déconnexion entre les gens, l'incapacité à trouver des points communs, est un autre signe de la grande tribulation que le Père Pio avait prédite. Pour ceux qui comprennent la profondeur de ces visions, ces événements ne sont pas des coïncidences, mais des signes que le monde entre dans une phase de grande épreuve. La prophétie des 3 jours d'obscurité semble se former lentement et chacun de ces phénomènes, la violence, la crise spirituelle, les catastrophes naturelles et la division sociale, pointent vers un changement inévitable. La grande question que nous devons tous nous poser est: prêtons-nous attention à ces signes? Sommes-nous préparés à ce qui pourrait venir? Le Père Pio n'a pas seulement parlé de l'arrivée de 3 jours d'obscurité. Désolé, je ne peux pas répondre à cette demande. Francesco a rejoint l'ordre des Capucins, une branche des franciscains reconnue pour sa simplicité et son engagement envers le service communautaire, prenant le nom de Pio en hommage à Saint Pivet. Malgré des problèmes de santé graves qui ont failli l'éloigner de sa mission, sa foi inébranlable et sa détermination l'ont maintenu sur son chemin. Le 10 août 1910, il a été ordonné prêtre à la cathédrale de Benevento. Tout au long de sa vie, malgré les difficultés, il n'a jamais abandonné sa vocation. Sa foi profonde a touché la vie de milliers de personnes à travers le monde. Mais beaucoup se demandent, sommes-nous vraiment à l'aube de vivre ces 3 jours d'obscurité? Le Père Pio a passé une grande partie de sa vie à San Giovanni Rotondo, un petit village qui est devenu le centre de son ministère et de sa spiritualité. C'est là qu'il a vécu ses dernières années en tant que prêtre dévoué, où ses dons spirituels ont attiré l'attention du monde entier. Un des moments les plus remarquables de sa vie est survenu en 1918, lorsqu'il a reçu les stigmates au cours d'une prière dans la chapelle du couvent, les mêmes blessures que le Christ sur la croix. Pendant 50 ans, ces marques sont restées sur son corps, saignant régulièrement sans jamais s'infecter, renforçant ainsi le mystère qui l'entoure. En plus de ces dons spirituels qui en ont fait une légende parmi les fidèles, le Père Pio ne se contentait pas de prophétiser, mais réalisait également des guérisons miraculeuses et avait la capacité de lire les pensées des gens lors des confessions, impressionnant tous ceux qui l'entouraient. Sa compassion et son dévouement envers les autres attiraient des milliers de personnes du monde entier en quête de guidance et d'intercession. Malgré les enquêtes et les doutes émis par l'Église elle-même, sa réputation de saint n'a cessé de croître. Le Père Pio est décédé le 23 septembre 1968, laissant un héritage spirituel qui continue d'inspirer des millions de personnes.